Les systèmes de santé des pays de l'Afrique de l'Ouest, parlons-en. Le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati, partenaire de la WADR, a fait un diagnostic complet de la situation. Dan Dacosta, vous êtes la chargée de plaidoyer. Bonjour. Bonjour Essouli. Oui, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati, a proposé un document appelé Mataki qui revient sur les systèmes de santé en détail et en profondeur. Dites-nous un peu plus sur ce travail effectué par vous, Wati. Oui, merci beaucoup. Wati, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un think tank citoyen qui travaille principalement en Afrique de l'Ouest et étendu à la Mauritanie, au Tchad, au Cameroun. Le modèle de Wati, c'est celui d'une organisation conçue pour être à la fois focalisée sur l'objectif de promotion de changements profonds dans les pays ouest-africains et très flexible aussi, ouverte dans le choix de ses modes et moyens d'action. Donc nous pensons à Wati que les défis principaux qui sont présents en Afrique de l'Ouest peuvent être relevés si les citoyens ouest-africains ont accès à la connaissance de qualité produite localement de façon inclusive et participatoire, mais aussi de la connaissance sur plusieurs thématiques telles que la culture, la politique, l'économie, le capital humain, donc l'éducation, la santé, qui est notre thématique d'aujourd'hui, la sécurité alimentaire, etc. Nous essayons de créer des discussions avec les citoyens pour que ces citoyens-là puissent à leur tour avoir des outils, être suffisamment outillés pour à leur tour exiger justement des améliorations à leurs décideurs au niveau national. Donc, pour entrer plus en détail sur le travail de Wati, sur la question de la santé au cours de l'année, depuis un an déjà, hein, je dirais, je commencerai déjà par dire que en début 2020, avant le début de la crise sanitaire, Wati a publié un rapport que nous appelons chez Wati un Mataki, qui est intitulé Comment améliorer le fonctionnement de nos systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Donc ce Mataki est basé sur un travail de recherche, mais aussi sur des entretiens avec des experts en santé de la région, donc aussi bien des professionnels de santé que des experts qui travaillent dans des ONG nationales, internationales, des organisations de la société civile, etc., de santé. Donc Wati a fait une compilation de ces contributions-là des citoyens, des experts en santé, des interviews, ce qui a donné justement ce rapport-là, dont la première partie, c'est justement les constats de ce travail de recherche-là, et la deuxième partie de ce Mataki, de ce rapport, où nous présente en tout cas 5 recommandations sur comment améliorer le fonctionnement de nos systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Donc, une fois que ce rapport a été publié en début 2020, Wati a tout de suite commencé le travail de dissémination de ce rapport-là, de ces 5 recommandations, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias traditionnels et à travers un travail de plaidoyer. Très bien. Alors, Dan Dacosta, après ce travail, justement, vous en parliez tout à l'heure, vous avez fait des recommandations. Elles sont au nombre de 5 pour être plus précis. Dites-nous-en un peu plus. Tout à fait, elles sont au nombre de 5. Donc, ces recommandations-là, je souhaite quand même vous le rappeler, ce ne sont pas des recommandations qui sont tout simplement émises par les employés de Wati ou les associés de Wati. C'est vraiment le résultat, le fruit d'un travail de recherche qui a été fait avec des experts en santé de la région, des professionnels de santé. Wati a simplement fait le travail de compilation de toutes les recommandations émises par ces experts en santé de la région. Alors, je vais commencer par la première recommandation qui est liée à la prévention. Donc, nous recommandons de mettre en place des politiques préventives des maladies et des accidents, aussi bien des accidents domestiques que des accidents de la route, au cœur des politiques de santé. Et donc, en dessous de chaque recommandation principale, elles sont au nombre de 5, on a une série de pistes d'action. Voilà, donc par exemple, je peux donner très rapidement l'une des pistes d'action de cette première recommandation, c'est par exemple de renforcer les contenus sur la prévention des maladies et des accidents dans les programmes scolaires, car nous pensons qu'il est important que dès le bas âge, que les enfants aient des notions de prévention de maladies, de prévention des accidents domestiques, des accidents de la route. C'est en grandissant avec ces notions-là, justement, on peut influer sur, après, l'incidence des maladies, l'incidence des accidents. La deuxième recommandation est liée aux professionnels de santé, c'est-à-dire de mettre l'accent, en tout cas, sur la formation, sur l'affectation équitable des professionnels de santé au niveau national. C'est-à-dire, nous savons que, dans les pays en Afrique, en tout cas,
qu'il y a une affectation qui n'est pas forcément équitable. Je prends l'exemple du Sénégal, où on sait que quand on est à Dakar, c'est facile de trouver toutes les spécialités de médecine. Alors que quand on va par exemple ou même à Louga ou ailleurs, c'est moins évident de trouver un gynécologue ou un cardiologue ou un neurologue par exemple. Donc c'est ce que Wati recommande, d'assurer la formation de ressources humaines suffisantes dans le domaine de la santé, mais aussi leur affectation équitable sur les territoires nationaux. C'est important car nous sommes tous égaux dans les pays, donc quel que soit l'endroit où on se trouve au niveau national, qu'on puisse bénéficier de la même offre de soins. La troisième recommandation, c'est de mieux financer les systèmes de santé pour promouvoir l'accessibilité aux soins et aux médicaments. Et l'une des pistes d'action sous cette recommandation-là, c'est par exemple de mettre en œuvre tout simplement cet engagement qui avait été pris par les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest lors du sommet d'Abuja en 2001, qui était de consacrer 15% du budget national, ne serait-ce que si cette piste d'action-là est mise en œuvre ou est respectée par les chefs d'État. 15% d'un budget national, c'est déjà pas mal. On a beaucoup de problèmes de financement de la santé qui arriveraient à être réglés d'office déjà, sans d'autres sources de financement. Ça, c'est l'une des pistes d'action sous cette recommandation. Et en quatrième, nous recommandons d'améliorer le fonctionnement au quotidien de tous les établissements délivrant des services de santé. Alors, aussi bien vous et Souli que moi, que toutes ces personnes qui nous écoutent, en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, ont déjà eu l'expérience d'aller dans un centre de santé et de trouver que ce centre de santé n'était peut-être pas très propre, ou alors n'était peut-être pas, ou alors qu'on attendait trop longtemps, ou adapté, ou ne remplissait pas les conditions. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est important. Nous recommandons vraiment d'améliorer le fonctionnement des structures de santé parce que la structure de santé fait partie du système de santé. Donc, c'est important que quand on puisse aller dans une structure de santé, qu'on trouve qu'il y ait assez de matériel, que ce soit propre, qu'on puisse être reçu correctement, que les prix même soient affichés et qu'on puisse clairement savoir quel est le prix d'une consultation et que ça ne soit pas à la tête du patient, par exemple. Et la dernière recommandation, c'est vraiment de renforcer les systèmes de santé nationaux par le développement de la recherche, de la mutualisation des ressources au niveau régional et de l'institutionnalisation d'un débat public sur les politiques nationales de santé. Et donc, au niveau national, il faudrait, par exemple, assurer la présence de tous les acteurs du développement, les économistes, les médecins, les épidémiologistes, les urbanistes, etc., dans les espaces publics de prise de décision dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que quand il y a des discussions sur la santé, que ce ne soit pas tout simplement des experts en santé qui sont invités. Il doit y avoir vraiment tous les secteurs qui soient invités pour que chacun puisse apporter son expertise. Mais nous recommandons également qu'au niveau, quand nous parlons de régionalisation, de mutualisation des ressources, c'est-à-dire que l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est l'organe de la CEDEAO qui s'occupe des questions de santé, que cette organisation-là puisse coordonner les politiques nationales de santé publique de façon vraiment efficace. Capitale Santé sur la West Africa Democracy Radio. Alors, Mataki, c'est le nom du document sur les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest proposé par Wati, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Et comment, Dan Dacosta, comptez-vous faire parvenir ce travail à ceux qui ont le pouvoir de décider ou comment faire la promotion de ces recommandations pour faciliter, par exemple, leur application? Oui, alors j'aimerais déjà informer que ça fait déjà quelques mois que ce travail de dissémination-là a commencé. Donc, ça fait maintenant 6 mois que ce travail de dissémination et de plaidoyer a commencé. On est à l'ère du numérique. On est obligé de le prendre en compte. Donc, nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, notre compte Twitter, Instagram, LinkedIn, où nous diffusons justement, nous disséminons, nous publions ces recommandations et leurs respectives pistes d'action. Alors évidemment, nous n'avons pas juste publié le rapport dans sa forme telle qu'il est en fait, parce que vraiment ça n'inciterait clairement pas à la lecture parce que c'est assez long, 40 pages. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris chaque piste d'action de chaque recommandation que nous avons traduit ou nous avons mis sous forme de visuel poster, une affiche ou alors de courtes vidéos. Et c'est ce que nous diffusons. Donc, chaque piste d'action est diffusée sous forme de visuel
sur les réseaux sociaux. Nous avons également créé un groupe Facebook où nous publions également ces pistes d'action, ces recommandations, ces visuels-là. Et nous appelons à la discussion, nous appelons les gens vraiment à venir partager leur expérience de ce qu'ils ont vécu dans les structures de santé, de ce qui marche dans leur pays, ce qui peut être dupliqué dans tel ou tel pays. Et ce groupe Facebook s'appelle Solutions pour des systèmes de santé plus performants en Afrique de l'Ouest. Nous vous invitons à le rejoindre et à faire part de toutes vos inquiétudes ou de toutes vos solutions pour améliorer nos systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Nous organisons également des webinaires thématiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir un webinaire par recommandation, donc 5 webinaires. Nous en avons déjà organisé 2. Donc, le premier sur la prévention au mois de mars, le deuxième au mois de mai dernier sur les professionnels de santé. Nous avons 4 panélistes par webinaire et nous essayons de faire en sorte que chaque panéliste vienne d'un pays différent de l'espace de la CEDEAO, afin que chacun puisse nous apporter son expérience dans son pays, de ce qui marche et de ce qui pourrait être dupliqué dans les autres pays. Alors, évidemment, nous sommes en Afrique et nous avons une grande partie de la population ou des citoyens qui n'ont pas accès à Internet, ni même à un téléphone smartphone ou même à l'électricité tout simplement, dans les zones les plus reculées d'Afrique où on a encore des problèmes d'électricité. Donc, c'est important de pouvoir faire parvenir ces recommandations, ces messages-là, à travers notamment les médias traditionnels. Et c'est pour ça que nous avons mis en place également des partenariats. Nous travaillons également avec des radios telles que la West Africa Democracy Radio, mais aussi d'autres radios nationales pour faire parvenir vraiment ces messages-là au plus grand nombre de citoyens au niveau ouest africain, et en français, en anglais, dans les langues locales, à travers des spots, des chroniques et des programmes spécifiques à la santé. Mais également, ce que je voulais dire et ce qui est important, c'est que ce n'est pas que le travail de dissémination qui est important ici. Bien sûr, il faut que la population, les citoyens soient au courant de ces recommandations pour qu'ils puissent faire pression eux-mêmes sur leurs dirigeants. Mais nous aussi, à Wati, nous faisons ce travail de plaidoyer auprès des dirigeants pour que ces recommandations puissent être prises en compte quand il y a des discussions importantes sur les systèmes de santé. Ça a été le cas, nous nous sommes rendus au Burkina récemment, où nous avons justement partagé, où nous nous sommes réunis avec beaucoup d'acteurs de la société civile, des membres des acteurs du ministère de la Santé pour partager ce document au moment même où en ce moment il y a les discussions sur la politique nationale de santé publique au Burkina. Donc c'est ça aussi l'objectif, c'est de partager ces recommandations-là avec nos décideurs pour qu'ils puissent le prendre en compte quand ils élaborent leur politique nationale de santé publique, mais aussi au niveau régional avec l'Organisation ouest-africaine de la santé qui peut également travailler avec des ministères de la santé nationaux dans ce sens-là. Voilà, vraiment pour terminer, appeler encore une fois les auditeurs, ceux qui nous écoutent, à nous suivre, à se rendre sur notre site internet www.wati.org, la rubrique débat et plus particulièrement système de santé, pour télécharger ce Mataki, la version complète et la version résumée en français et en anglais, le partager, nous suivre sur nos plateformes digitales, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, suivre nos publications, les partager, commenter et rejoindre les discussions dans le groupe Facebook Solutions pour des systèmes de santé plus performants en Afrique de l'Ouest. Dan Dacosta, merci. Merci beaucoup Essouli. Dan Vieira Dacosta, chargé de plaidoyer de Wati. On vous retrouve dans 2 semaines, c'est promis. Merci à nos invités du jour. Également, merci à vous tous pour votre intérêt à cette émission et au programme de la WADR. Cette émission est à retrouver comme tous nos autres programmes sur notre site wadr.org. Rendez-vous est pris lundi prochain, toujours avec moi, Essouli Diédiou. Capital Santé est aussi diffusé dans les radios communautaires La Voix de l'Ama du Bénin et Radio Albana du Niger, ensemble pour une population en pleine forme.